Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour? Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Les amoureux de la bonne parole, c'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Prions. Éternel, nous te disons un grand merci. C'est toi qui es notre vie. La Bible dit que sans toi, on ne peut rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Glorifie ta parole. Au nom de Jésus, nos cœurs soient obéissance de ta parole. Sois avec nous et éclaire-nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur soit avec nous. Le bon Dieu nous bénisse abondamment. Avant de commencer, il y a des petits conseils qu'on donne avant d'entrer dans notre prédication. Bien-aimés, la Bible dit ceci, que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde pour le témoignage de notre Seigneur Jésus, alors viendra la fin. Donc, on est censé et obligé d'annoncer, d'apporter la parole de notre Seigneur pour que les gens éparpillés dans le monde entier connaissent que sur la terre, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul nom qui a accepté de mourir pour nous donner la vie. Il n'y a que le Seigneur Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre nom qui peut nous donner la vie, qui peut nous fortifier, puisque le Seigneur, il est toujours là pour nous soutenir, mes bien-aimés. Donc, on est là avec tout ce qui se passe dans ce monde. Nous voyons des théâtres dans les assemblées. Nous voyons des choses abominables au milieu des enfants de Dieu. Et les gens, ils ont ramené les choses du monde. Ils ont introduit ça au milieu des enfants de Dieu. Les anniversaires à l'église de Dieu. Donc là, le prédicateur, il s'arrêtait la parole pour souhaiter les joyeux anniversaires. Et on voit que les journées des femmes, les journées des papas, donc à plein d'églises. Or que nous savons que quand les gens réunissent, il n'y a qu'un seul objectif d'annoncer le Seigneur, de glorifier notre Dieu. Et quand nous voyons toutes ces choses-là, mes bien-aimés, il faut faire attention. Bonne fête des mamans, ça s'écrit où? Qui a connu la date pour les femmes, pour l'anniversaire des femmes ou des papas? C'est des traditions des hommes. Et les gens, comme aiment le monde, ils ont ramené les choses du monde au milieu des enfants de Dieu. Bon, on donne toujours des conseils. Il faut faire attention. Il y a des choses, il faut faire beaucoup d'attention.
la personne, il prêche la parole de Dieu. Quand il voit un homme de Dieu, il entre à l'église, il arrête, il dit que nous saluons la présence de notre telle personne. Non. L'église de Dieu, c'est celle Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est celle Dieu qui va être honoré et glorifié. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre Dieu, il n'y a aucun autre nom quand nous réunissons. Donc il faut faire beaucoup d'attention, mes bien-aimés. On ne prend pas les choses de Dieu avec trop de légère. Dieu est jaloux. Restons toujours devant sa présence. On va rentrer dans notre prédication comme on avait annoncé. On avait dit ceci. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 8. Prenons nos Bibles, prenons nos feuilles, nos stylos pour noter. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 8, partie B. La Bible dit ceci. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. C'est ça, on va partager tout au long. Si Dieu nous permet, si on n'arrive pas à finir, on va encore rajouter quelques séances pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc ici, la Bible nous confirme. Il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. C'est pour cela que nous disons à chaque fois, quand le prophète Salomon, il prophétisait, puisque ça c'est la prophétie. C'est la prophétie, purement prophétie. Quand le prophète Salomon, il prophétise, il dit qu'il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Normalement, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de qui? Puisque ici sur la terre, nous voyons, il y a des guerres de gauche-droite. Et maintenant, s'il y a la guerre, on cherche une personne. C'est pour cela qu'ils ont fait leur organisation concernant ONU. Ils vont choisir quelqu'un pour aller rétablir la paix entre les deux pays, là où il y a des conflits, là où il y a la guerre. Donc, il envoie toujours quelqu'un pour essayer de réconcilier entre les deux pour que la paix vienne. Mais ici, nous comprenons que quand le prophète Salomon il parlait non pas la guerre de la chair, mais il parlait les choses spirituelles. Puisque nous savons que Salomon, il avait la sagesse, il avait l'intelligence. Mais remarquons une chose. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 42. Lisons la parole. Matthieu chapitre 12, le verset 42. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération. Et elle la condamnera parce qu'elle vint de l'extrémité de la terre pour attendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Vous voyez? Maintenant, quand Salomon il prophétisait, Salomon il parlait d'un quelqu'un d'autre qui s'appelle au nom de Jésus. C'est pour cela Jésus en disant ceci. Donc si la reine de Midi, il vient de l'extrémité de la terre, il est parti vers l'Orient pour attendre Salomon, puisque Salomon il avait la sagesse et l'intelligence. Mais Jésus en disant ceci, il y a ici plus que Salomon. Donc c'est-à-dire si Salomon il a dit qu'il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix, il parlait de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où vient la guerre? C'est ça des questions qu'on va se poser. D'où vient cette guerre? Genèse chapitre 3. On va prendre le verset 24. Avant d'arriver au verset 24, nous comprenons que quand Dieu a créé le monde, il a créé toutes choses que nous voyons. Les étoiles, la lune, les soleils, le poisson, les animaux, les arbres. Quand Dieu a fini de créer,
Dieu a pris l'homme, on avait parlé ça la fois dernière, pour montrer que Dieu a placé l'homme dans les jardins. Donc l'homme, il était créé, il était formé en dehors du jardin. Mais quand Dieu a ramené l'homme, plaça l'homme dans les jardins, l'homme a péché. Quand l'homme a péché, c'est ça ce qui est provoqué entre nous et Dieu, la colère de Dieu. Donc c'est pour cela qu'on va lire Genèse chapitre 3, le verset 24. Rapidement, et on va essayer d'expliquer. Genèse chapitre 3, le verset 24. Écoutez, la Bible dit ceci. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait à une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc quand l'homme a péché, Dieu les chassa l'homme dans le jardin. Et il a compris que l'homme est devenu mon ennemi. L'homme est devenu méchant. Il a dit ceci, donc Dieu, sur ses frontières, il a mis des militaires. Il a mis des chérubins avec des épées qui tournaient. De peur que quand l'homme il va traverser pour aller toucher l'arbre de vie, il n'arrive pas d'entrer. Comme nous voyons partout. S'il y a la guerre, le président va déclarer état de siège et il va fermer ses frontières pour éviter, pour ne pas permettre aux méchants, aux gens qui agressent le pays, d'entrer encore pour aller faire n'importe quoi. Vous voyez? Donc, ils ont copié ça à notre Seigneur. Quand l'homme est devenu l'ennemi de Dieu, quand l'homme est devenu loin du Seigneur, Dieu a placé dans les chemins de l'Orient, il a mis les chérubins pour garder ces chemins, pour empêcher l'homme de traverser. Vous voyez, l'homme maintenant est devenu ennemi de Dieu. En devenant ennemi de Dieu, automatiquement, Dieu a déclaré la guerre contre l'humanité. C'est pour cela que tous ces temps, nous disons, tous les temps, depuis la chute de l'homme, avant l'arrivée de Jésus, l'humanité entière, Dieu a déclaré la guerre contre l'homme. C'est pour cela que Dieu lui-même, il a déclaré la guerre. Il a cherché encore les gens qui peuvent ramener la paix entre Dieu et l'homme. C'est pour cela que Dieu a envoyé les prophètes. Les prophètes ont pour but de réconcilier l'homme envers Dieu. Puisque comme les frontières sont fermées, on n'a pas besoin de l'homme d'entrer. C'était interdit. Quand il passe, Dieu tue. Quand il veut traverser pour aller toucher l'arbre, pour vivre éternellement, Dieu a empêché l'homme. Dieu a cherché des gens, a envoyé les prophètes. Vous voyez? L'homme est devenu l'ennemi de Dieu. Donc, c'est-à-dire, même ici, nous, on n'avait pas fait les mêmes péchés qu'Adam. Comme on est sorti d'Adam, nous tous, on était condamnés. Quand nous voyons même la guerre dans ce monde ici, un président, il a cherché la guerre à un autre pays. Donc, tous les pays, tout son peuple. Donc, l'autre pays, il est considéré comme les ennemis. Mais, à travers d'un seul homme, et tous les pays subissent les conséquences d'un seul homme. Prenons un passage. On donne des versets pour nous faciliter, mes bien-aimés, à lire bien la parole. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, les versets 12, le virgule 14.
Romains chapitre 5, 12,14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Virgule 14. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels la figure de celui qui devait venir. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, à travers d'Adam, donc notre ancêtre, donc c'est lui qui a provoqué toutes ces choses, c'était Adam. Et on est devenu l'ennemi de Dieu. En devenant l'ennemi de Dieu, et Dieu a mis l'accès même pour ne pas écouter la prière faite à l'humanité. Donc l'homme est devenu l'ennemi de Dieu. Dieu a mis les chervets. Vous voyez? Comme c'était quand on nous parle les problèmes de la France et l'Allemagne. L'Allemagne, il a mis le mur de Berlin. Mur de Berlin, c'était juste pour empêcher des celles de France d'accéder de notre côté. Et là-bas, ne peut pas traverser pour aller visiter la France. Vous voyez? Dieu, c'est la même chose que Dieu a fait, puisque le monde, il copie les choses du ciel, mais en faisant dans leur façon. Donc l'homme est devenu véritablement l'ennemi de Dieu. C'est pour cela que Dieu il faisait quoi? Dieu nous poursuivait. Dieu nous poursuivait et Dieu nous tuait. Pourquoi l'homme est devenu l'ennemi de Dieu? Prenons un passage. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 4. Prenons la Bible. Jacques chapitre 4, le verset 4. La Bible dit ceci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous voyez? Quand quelqu'un aime le monde, donc quand la personne aime le monde, les choses du monde, les plaisirs du monde, l'homme lui-même sera ennemi de Dieu. Donc quand l'homme il était tiré aux choses de la terre, l'homme lui-même est devenu l'ennemi de Dieu. Alors que quand quelqu'un est devenu l'ennemi de Dieu, Dieu, il va poursuivre tous ces gens qui est devenu son ennemi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, toute l'ancienne alliance, comme les gens aiment beaucoup le monde, les choses du monde. Donc, l'homme est devenu l'ennemi valable de Dieu. Je sais que l'évangile a plusieurs couleurs. Mais écoutez-moi très bien. La position que moi je suis en train de partir, il y aura encore d'autres serviteurs qui peuvent venir. Il explique aussi beaucoup de choses, puisque la parole de Dieu, c'est comme la tunique de Joseph a plusieurs couleurs. Moi, je vais seulement emprunter cet chemin pour nous montrer que quand la personne aime le monde, aime les choses du monde, il sera lui-même l'ennemi de Dieu. En devenant l'ennemi de Dieu, c'est pour cela que nous disons ceci. Donc, tout ce temps, depuis la chute de l'homme, l'homme est devenu l'ennemi de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il y a un temps pour la guerre. Tout ce temps-là, on avait la guerre avec le Seigneur, avec Dieu, le bon Dieu. C'est pour cela, Jean, il va rajouter encore en disant ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La convoitise des yeux.
l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Voyez? Donc, si quelqu'un aime le monde, lui-même, il sera ennemi de Dieu. Même quand nous voyons des scandales, nous voyons des choses qui se passent, ça fait mal. Mais nous comprenons qu'on est en train de traverser des moments très compliqués. Un enfant de Dieu ne faut pas se laisser ta vie malmenée. Ne faut pas laisser ta vie à n'importe qui. Puisque la vie éternelle est plus grande que les choses de ce monde. Tu peux gagner tout, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, c'est dommage pour toi. C'est pour cela qu'on est venu juste, mes bien-aimés, pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour nous édifier, à rester toujours dans notre position auprès de notre Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, l'homme, en devenant l'ennemi de Dieu, la Bible dit ceci selon Lamentation. Dieu, il faisait quoi? Lamentation chapitre 3. Je donne pas mal de versets. Je sais pourquoi je donne ça. Lamentation de Jérémie. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, les versets 43 à 44. Écoutez, la Bible nous dit. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer assez à la prière. Voyez, Dieu nous a poursuivis. Quand on est devenu son ennemi, Dieu il a commencé à nous poursuivre. Dieu a commencé à tuer. Pourquoi? Même si on n'a pas fait les mêmes péchés que Adam, mais comme c'est à lui que le péché est entré, comme on est descendu, on est sorti d'Adam, Dieu a commencé à nous poursuivre. C'est pour ça ce que Dieu a fait. Dieu, il voulait faire quoi? Dieu, il avait besoin d'envoyer ses messagers. Vous voyez? Comme ça se passe dans le monde. Le monde, il copie les choses de Dieu. Vous voyez? S'il y a la guerre, l'ONU, il fait quoi? Il fait envoyer son envoyé spécial pour aller chercher la paix. Pour essayer de s'asseoir les deux personnes qui ont des problèmes, essayer de trouver des compromis et de mettre la paix. Vous voyez? C'est ce que Dieu a fait quand on est devenu son ennemi. Donc, il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc, la guerre a été déclenchée, a été déclarée depuis la chute de l'homme. On n'est pas encore là pour toucher la guerre qui sera entre Dieu et le diable. Mais nous, on est en train de nous ramener, puisque avec le diable, il n'y aura pas la paix. Mais avec Dieu et nous, il y aura toujours la paix. C'est pour cela que nous disons que le temps que Dieu a dit qu'il y a un temps pour la guerre, c'était tous les temps. Tous les prophètes sont venus. Tous les prophètes, ils ont fait tout pour réconcilier, mais il n'y avait pas personne qui peut ramener la paix. Il y a toujours des conflits, il y a toujours de la guerre. Vous voyez? Donc ça dit, Dieu a commencé à faire, à envoyer les prophètes, à envoyer ses serviteurs. Ils sont venus, mais les prophètes eux-mêmes, ils étaient incapables. Et la mort, quand la mort vient, il emporte même les intermédiaires qui sont venus pour réconcilier les gens avec Dieu. Vous voyez? Donc, on avait des problèmes avec le Seigneur. C'est pour cela, quand tu vis dans les péchés, mon frère, quand tu vis hors de la volonté de Dieu, comme les gens disent, même si on pêche, si on fait n'importe quoi, Dieu, il est toujours là. Mais quand tu te fais
les choses du monde, toi-même tu te fais ennemi devant le Seigneur. Vous voyez? Or que ce qui nous empêche à palper, à vivre la gloire de Dieu, c'est le péché. Donc c'est le péché qui nous rend incapables devant le Seigneur. C'est le péché qui nous dérange à vivre la main de notre Elohim. C'est pour cela aujourd'hui on était venu juste pour nous introduire, de nous montrer, première partie, que quand il y a un temps pour la guerre, c'est le Seigneur entre Dieu et nous. La guerre a été déclenchée à cause d'un seul homme qui est le péché. C'est Adam. Dieu a chassé l'homme. Il a mis le charbon dans son frontière pour empêcher l'homme d'accéder. Vous voyez? L'homme, il avait tout. Quand il n'avait aucun problème avec Dieu. L'homme vivait dans les jardins d'Éden. Mais quand l'homme a péché, Dieu a compris que non, je ne peux pas continuer à vivre avec tel genre de personnes. Je voulais vraiment mettre mes soldats dans les frontières pour empêcher l'homme. C'est pour cela, comme il y a le temps pour la guerre, un temps pour la paix, mais le temps pour chercher la paix, on avait dit que Dieu a envoyé les prophètes. Donc, quoi que les prophètes sont venus, les prophètes, ils étaient incapables de rassembler entre Dieu et l'homme, de se réconcilier pour ramener la paix. Il n'y avait aucune personne. On va prendre un passage, on va mettre un point virgule, mais on va revenir. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, le verset 5 à 6. On va revenir la semaine prochaine pour continuer ce passage. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le verset 6 donne à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, affirmer et les soutenir par les droits et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Dieu a cherché, a envoyé les prophètes pour chercher la paix, pour réconcilier l'humanité envers Dieu, pour faire retourner l'homme, pour que Dieu enlève le charbon avec l'épée flamboyante, Dieu, il avait besoin d'un quelqu'un qui peut réconcilier les gens. Vous voyez? Quand il a envoyé, il n'y avait personne. C'est pour cela nous disons ceci. Si Dieu a mis ses lois, il n'y a aucune personne qui peut enlever les lois de Dieu si ce n'est que lui-même. Donc celui qui a mis les charbons, c'est à lui seul qui est capable d'enlever les charbons dans le chemin pour nous permettre de retourner dans notre jardin, de vivre éternellement. C'est pour cela Dieu lui-même, il a dit, le trône de David. Alors nous comprenons que au moment de David, il n'y avait pas la paix. Puisque Salomon aussi, son nom, c'est la paix. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, la paix va venir à son fils, pas à l'épée. Puisque l'épée, le temps du paix, c'est le temps de la guerre, le temps du sang. Mais quand le fils va venir, c'est à lui seul qui va ramener la paix pour réconcilier les gens. Aujourd'hui, on s'arrête là, on va revenir. Mais bien aimé, regardez bien ta vie. Tu vis comment? Tu es ennemi de Dieu? Puisque tu aimes le monde plus que Dieu.
les choses de ce monde. Mais Dieu a besoin de toi, mon frère. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. On va encore revenir pour continuer à partager, à nous exhorter, à demeurer fermes auprès de notre Seigneur. Quelle de bonnes choses pour nous, que la grâce et la miséricorde de Dieu, qui surpassent toute connaissance, surabondent dans nos cœurs et dans nos vies, et nous marchons selon sa volonté. Je sais que Dieu, il y sera toujours au rendez-vous pour nous soutenir. Que le Seigneur nous garde. Prions. Nous te disons merci. Que cette parole prenne place. Fortifie-nous, Jésus, à respecter ta parole et à marcher selon ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous garde. On va revenir la semaine prochaine si Dieu ne vient pas. Et suivez-nous vraiment très bien. On va donner des communiqués pour la prière. Consultez notre page Facebook. Vous aurez tous les coordonnées puisqu'on a des prières du lundi au vendredi de 21h à 21h30. Juste une demi-heure dans la présence de notre Seigneur. Vous serez vraiment bénis et vous serez soutenus abondamment par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous à dimanche prochain si Dieu ne vient pas. S'il vient, on se retrouve au ciel avec notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.